Alors, sur le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, nous en étions arrivés au versets 5 et 6, après avoir finalement très longuement expliqué les premiers versets, puisque le premier cavalier, c'est le cavalier blanc, donc qui suppose de voir toute une grande structure de l'Apocalypse. Et puis, nous avions regardé déjà le premier sceau, donc ce cavalier blanc. Ensuite, le deuxième sceau, comme il est dit ici, le deuxième sceau, c'est surgit un cheval rouge feu, au verset 4, là. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre. Donc, il s'agit assez clairement du fléau de la guerre. Donc c'est sous forme de cavaliers, sous forme de chevaux. Donc c'est, on peut dire, très typique de l'Apocalypse. Quand on veut représenter l'Apocalypse, souvent on représente les chevaux et les cavaliers. Donc celui de la guerre. Et ensuite au verset 5 et 6, donc c'est là que je voudrais commencer à commenter davantage. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis comme une voix du milieu des quatre vivants qui disait « 1 litre de blé pour 1 denier, 3 litres d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. » Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Noir déjà. Donc ce cheval, donc c'est un cheval là aussi de conquête et d'agression, si vous voulez. Et aussi donc le noir, c'est mauvais. Le symbole du noir, c'est plutôt le symbole des ténèbres. Le symbole des ténèbres, c'est le symbole du mal. Donc ce cheval, on pourrait dire, il n'augure rien de bon. Comme on dit, une misère noire, par exemple. C'est la misère noire. Et donc, pour dire, voilà, c'est dans la culture, on peut dire, notre culture, de considérer que le noir comme ça, c'est ténèbres et mauvais. Donc ce cheval noir n'augure pas un. Et puis donc il tient une balance. Pourquoi, on va le dire. Et puis à la fin il est dit 1 litre de blé pour 1 denier, 3 litres d'orge pour 1 denier. L'huile et le vin, attention. Donc c'est une manière de dire attention que les denrées se font rares et chères. Et ainsi donc ne les gâche pas, d'ailleurs le mot gâcher ici c'est le mot étymologiquement c'est ne fait pas d'injustice avec. Et finalement, il y a un thème justement sous-jacent à le premier thème, c'est celui de la famine. Donc ce cheval de misère noire, si vous voulez, ce sera la misère de la famine, le fléau de la famine. Et donc, il est exprimé par la hausse énorme des prix, on pourrait dire, du panier de la ménagère, comme on dit en économie d'habitude, là. Et pour ça, je me réfère à Lévitique 26-26. Donc si vous avez vous n'aurez pas ma rapidité pour aller jusque là-bas, mais je vous le lis quand même. 26-26, donc du livre du Lévitique. Il est dit que celui qui n'a personne pour exercer ce droit pourra, lorsqu'il aura trouvé de quoi faire le rachat. Celui qui n'a personne pour exercer ce droit, donc de rachat d'une propriété, pourra, lorsqu'il aura trouvé de quoi faire le rachat, calculer les années que devrait durer l'aliénation. Enfin bref, c'est tout un thème dans lequel je ne vais pas me lancer maintenant, mais c'est pour dire qu'il y a une disproportion un peu extraordinaire des prix. En 2 Rois 7-1 aussi, plus précisément que dans Lévitique 26-26, là, que je n'avais pas relu à l'avance et que donc suppose plus d'explications. En 2 Rois 7-1 en tout cas, vous avez Élisée dit « Écoute la parole de Yahvé ». Ça, 2 Rois 7, vers début du chapitre 7. « Ainsi parle Yahvé. Demain à pareille heure, on aura 1 boisseau de gruau pour 1 sicle et 2 boisseaux d'orge pour 1 sicle à la porte de Samarie. » Et donc ça veut dire que ce sera très cher, quoi. Donc évidemment, des boisseaux, des cycles, ça ne parle pas grand-chose. Il faudrait dire, voilà, on aura 1 litre de blé pour 150 €.
faudrait transposer un peu comme ça. Une manière plus facile de comparer, c'est le denier, de comparer avec la Bible, si vous voulez. Là, je vais me référer à l'Évangile, au chapitre 20, verset 2 de Matthieu. Matthieu 20, 2, vous connaissez cette parabole, le vigneron qui sort le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne, et il convient avec les premiers ouvriers d'un denier pour la journée. Donc c'est pour dire, un denier, c'est quand même le salaire d'une journée. Donc avec un denier, salaire d'une journée, aujourd'hui c'est quoi le salaire d'une journée? C'est combien? 60 euros sur le salaire d'une journée, et pas bien cher payé, quoi. Donc je pense que ça, on peut monter à 100 euros pour dire, ou 100 euros, je ne sais plus comment on dit, pour le salaire d'une journée de travail, quoi. Et donc là on nous dit quoi, voici, et j'ai entendu 1 litre de blé pour un denier. Donc voilà, 100 euros le litre de blé, c'est-à-dire de quoi faire 3 pains, quoi. Enfin, je sais pas combien de pains on fait avec un peu de blé, avec 1 litre de blé, mais peut-être un peu plus quand même, le temps de le réduire en farine. Et bref, ça c'est très cher, quoi. La vie est très chère. La vie est devenue très chère parce que le blé s'est fait très rare. Donc c'est ça l'idée qui est exprimée ici. Ah, bon, vous voyez, d'une manière un peu indirecte, hein, ça veut exprimer la famine. Et il y a un passage de Cicéron, donc c'est pas directement dans la Bible, hein, mais c'est contemporain de l'Apocalypse. Enfin, Cicéron c'est même un petit peu avant, hein. C'est juste avant Jésus, à Rome. D'après Cicéron, avec un denier, on pouvait se payer 12 mesures de blé et 24 d'orge, c'est-à-dire le double d'orge. Donc avec un denier, c'était pas 1 litre, c'était au moins 12 litres. Et donc voilà, on est passé pour le prix du simple au dodéca du comment on dit, décuple, dodécuple. Donc aux 12 fois plus, quoi. Voilà. Et puis là, 3 litres d'orge pour un denier. Donc quand même, on arrive à avoir 3 litres d'orge, mais avec de son temps à lui, c'était 24. Enfin, dans les prix à peu près normaux, quoi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une disproportion incroyable. Et en fait, derrière ce message de famine, il y a, je vous disais, un deuxième symbole, c'est celui de l'injustice. Et en effet, il y a une balance. Il tenait à la main une balance. Et en fait, ça va pas être pour que la balance soit en fonction de la justice, c'est-à-dire à chacun son dû. Je sais pas, dans un monde juste, en principe, chacun a à peu près la même part à manger. Comme on dit, les classes moyennes, ils ont tous à peu près ce qu'il leur faut. Et il n'y a pas une trop grosse classe de pauvres et avec une toute petite classe immensément riche, hein. C'est malheureusement la tendance qu'a le monde, on pourrait dire, de prendre, de s'établir économiquement, de se dérégler même économiquement plutôt, et c'est une figure malheureusement actuelle. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de très 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 pauvres et une part infime de personnes qui possèdent les 3/4 de la planète, à eux seuls, quoi. Il y a des chiffres comme ça, je n'ai pas vérifié, mais enfin, c'est assez facile à vérifier, de se dire, voilà, les 50 premières fortunes du monde possèdent presque tout, quoi. Et c'est-à-dire, ensuite, les 99% du monde voilà, possèdent seulement un petit quart. Enfin bref, je connais rien en économie, mais j'ai envie de dire quand même, au point de vue, donc d'après la Bible, là, donc cette injustice, et j'ai envie en appliquant cela au marxisme et au capitalisme, si vous voulez, il y a une manière de dire, le capital s'est tellement capitalisé qu'il est capable de rendre le monde tout entier communiste, au sens où 10 personnes possèdent tout.
et vont nous rendre tous communistes. C'est-à-dire il n'y aura pas de propriété, il n'y aura qu'un grand communisme. C'est la tendance du monde, si vous voulez. Pour plagier un psaume, il y a un psaume qui dit justice et paix s'embrassent. On peut dire ici capitalisme et communisme s'embrassent. Pour donc un monde profondément noir, avec seulement une dizaine qui se la coule douce, quoi. Et qui possède aussi les médias pour empêcher qu'il puisse y avoir une déstabilisation de cette tendance. Cela dit, ce n'est pas la révolution que je prêche non plus, parce que ce n'est pas le fait de faire que ceux qui n'ont pas enlèvent à ceux qui possèdent, et du coup c'est eux qui possèdent maintenant, et qu'est-ce qu'on va faire de plus? Ce qu'il faut régler, c'est le problème du péché originel qui est dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire cet amour de l'argent, comme dirait saint Paul, qui est à la racine de tous les maux, puisque ça devient, dirait Jésus, une idolâtrie. Enfin, saint Paul le dit aussi. Un Dieu, on ne peut pas servir deux maîtres, ou Dieu ou l'argent. Et ainsi donc ce monde, on peut dire économique, a cette tendance, si vous voulez, dessinée par ce troisième sceau, au verset 5, là, cette misère noire qui vient finalement d'un établissement, on peut dire, chronique, endémique de l'injustice. Donc avec des systèmes philosophiques, même aujourd'hui, pour établir cette injustice et finir par aboutir à une grande Babylone, voilà, si vous voulez, dans laquelle, effectivement, c'est même plus possible par une révolution d'établir la justice, mais il faudra donc que ce soit la main de Dieu, quoi, en quelque sorte. Enfin, la chute de Babylone. En Ézéchiel 45, 9 et 10, Ézéchiel 45, 9 et 10, il y a un complément de ce que j'essaye de dire là, mais là non plus, je n'ai pas relu. 45, 9, 10. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, c'en est trop, princes d'Israël. Cessez vos violences et vos rapines. Pratiquez le droit et la justice. N'accablez plus mon peuple d'exaction, oracle du Seigneur Yahvé. Ayez des balances justes, un boisseau juste, c'est-à-dire une mesure de quantité, là, une mesure juste. Voilà, si 1 litre, c'est 1 litre, c'est pas en trichant sur le contenant, là. Que le boisseau et la mesure soient égaux, que la mesure contienne un dixième de muide, mettons un cinquième de litre, ou je sais pas, et le boisseau un dixième de muide. C'est à partir du muide que les mesures seront fixées. Le cycle sera de 20 gérats, 20 cycles, 25 cycles et 15 cycles feront une mine. Donc bref, pour dire, voilà, c'est Dieu qui dit, voilà, ne trichez pas avec les poids et les mesures et les monnaies. Les poids, c'est la même chose que les monnaies, puisque le cycle, c'est une mesure de poids avant d'être comme le talent, si vous voulez, c'est une mesure de poids avant d'être une mesure de monnaie. Et ainsi, donc, il nous est dit que voilà, les princes, ont cette tendance à posséder de plus en plus et à tricher de plus en plus pour avoir de plus en plus, et ainsi établir un monde vraiment fondé sur l'injustice. Voilà, et comme je disais, donc ne les gâche pas. En effet, il y a ce thème étymologiquement, en grec, ça se dit « ne commets pas d'injustice avec ». Quant à l'huile et le vin, ne les gâche pas. Donc c'est vraiment le thème de l'injustice, enfin en tous les cas sous-jacent, qui est indiqué ici. Voilà, tout ça pour vous. Donc commenter un peu rapidement, enfin un peu rapidement, ça fait longtemps qu'on est dessus quand même, mais c'est versets 5 et 6 du troisième sceau, donc, et puis je passe donc au quatrième sceau, au verset 7 et 8, le quatrième sceau. Lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le cri du quatrième vivant, « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort. Et l'Hadès le suivait. L'Hadès, c'est-à-dire l'enfer. Alors on leur donna pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim, par la mort et par les fauves de la terre.
Et ça, c'est une citation donc d'Ézéchiel, qui est une manière donc de résumer un petit peu déjà, enfin, à nouveau, les les fléaux qui ont précédé. Une première notation, c'est qu'au verset 8, donc, il est question d'un cheval qui est dit verdâtre. En fait, il n'est pas verdâtre, parce que ça, c'est une interprétation du traducteur. Il est vert, tout simplement. Et pourquoi il est vert selon le sens biblique? Eh bien, c'est que ça fane vite dans la Bible, le vert. Le vert, c'est l'herbe, et l'homme, c'est comme l'herbe des champs. Aujourd'hui, il est, et demain, il ne sera plus. Et ça, vous avez cette mention en Isaïe 40, 6, 8. Donc, au chapitre 40 d'Isaïe. Versets 6 et 8. Une voix crie, et je dis, que crierai-je? Eh bien, crie ça. Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Yahvé passe sur elle. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, donc une insistance. Mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Donc là, ici, ce cheval vert, non pas verdâtre, mais vert, c'est une manière de dire, ça va vite faner. C'est-à-dire, ça va vite être marqué par la mort. Et cette manière de parler du vert, si vous voulez, de l'homme, comme une fleur qui se fane, une herbe qui se dessèche rapidement, c'est 20 fois dans la Bible. Donc je ne vais pas vous faire les 20 références, je ne les ai pas notées ici d'ailleurs, mais si vous voulez, c'est vraiment très fréquent dans la Bible de désigner l'homme comme vert, c'est-à-dire comme quelque chose qui passe très vite. Jésus lui-même en parle, à un certain moment, il dit, voilà, regardez l'herbe des champs, là, c'est beau comme tout, c'est ces lys des champs qui poussent dans les champs, là. C'était des lys naturels, sauvages. Et voilà, aujourd'hui, ils sont, et demain, jetés au four, puisqu'ils sont déjà séchés. Donc, ça veut dire ici qui meurt vite, qui est éphémère. Donc, il faut décoder. Hein. Le langage de l'Apocalypse, c'est vrai que déjà un cheval, donc qu'est-ce qu'il fait là? Ensuite, qu'il soit vert par rapport aux autres couleurs, etc. Donc, ça, on peut dire, ça veut dire qui meurt vite. Et en fait, tout de suite après, en effet, on le nomme la mort et l'enfer le suivait. C'est-à-dire que ça fane vite, c'est-à-dire ça meurt vite. Et donc, comme d'ailleurs, je pense à Pascal, le philosophe, qui dit l'homme est un roseau, pour dire, voilà, pour dire la fragilité, quoi. Hein. Ça passe très vite, ça se plie ou ça se casse. Voilà, un roseau. Bon, la grande fragilité de ce roseau, même s'il est pensant. Et donc, il faut préciser ici la mort, parce qu'il y a une petite imprécision, parce qu'il y a quelquefois ici la peste, plutôt. En fait, la peste, c'est aussi ce qui fait mourir. Donc, ce qui fait se dessécher cette pauvre herbe, enfin, les maladies, on pourrait dire aujourd'hui, les épidémies, enfin aujourd'hui ou autrefois, les épidémies en tous les cas qui ont provoqué la mort des 2/3 de l'Europe au XIVe siècle. Hein. Ça, c'est une sacrée mort, quoi. Hein. Donc c'est la peste noire. Mais ici on est dans la couleur verte, mais bon. Donc pour dire, voilà, c'est à la fois la mort et la peste, c'est un petit peu imprécis puisque dans le texte original hébreu, il y avait le mot peste. Et puis, dans le texte presque original grec, donc ça a été traduit par mort. Comme pour dire, la peste porte à la mort tout de suite, quoi. Donc c'est à la fois la mort et la peste, donc c'est pas très précis, mais en tous les cas, il est dit que c'est verdâtre, mais enfin c'est vert et que ça va tout de suite mourir, se dessécher, faner, etc. Et puis l'Hadès le suit, c'est-à-dire l'enfer le suit, c'est-à-dire que c'est le Sheol ici, puisqu'on est dans des catégories très, qu'on appelle vétérotestamentaires, ça veut dire de l'Ancien Testament. Et quand il nous parle ici de l'enfer, il ne parle pas exactement comme on en a à l'idée nous, mais il parle plutôt du Sheol, qui est plus imprécis, si vous voulez, comme dimension de l'au-delà. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais
c'est dans la Bible, si vous voulez, quand l'homme a péché, il est déjà banni du paradis et il ne peut pas toucher l'arbre de vie. Et donc, il meurt. Et en effet, Dieu avait dit, si tu touches, tu meurs. Et une fois que tu meurs, on ne sait pas trop, tu es chassé de la communion avec la vie de Dieu. Mais on ne dit pas très précisément si cette mort-là va être définitive ou si tu vas pouvoir retrouver la communion avec la vie de Dieu, même dans l'au-delà. Mais la pédagogie de l'Ancien Testament, c'est de dire, tu es coupé de la communion avec Dieu à cause du péché qui t'a porté à la mort, sans préjuger de savoir si cette mort qui va porter à la mort de l'âme, enfin, dans l'au-delà, va être une mort définitive ou pas. Et la pédagogie de l'Ancien Testament, c'est de dire que finalement, on sait que le Dieu, comme dira Jésus, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas un Dieu des morts définitifs. Oui, ils sont au Sheol, mais ils vont retrouver la communion de vie avec Dieu. Dieu est le Dieu des vivants. Donc, s'il est appelé ainsi, Dieu d'Abraham, s'il est appelé ainsi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce qu'il va pouvoir leur redonner, pas la vie au sens retourner sur cette terre, mais la vie au sens retrouver la communion de vie avec Dieu, malgré la séparation du péché, de la mort physique et du Sheol. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je viens de vous dire. En tous les cas, l'enfer, ou disons l'Hadès, ou le Sheol, tel qu'on le trouve ici, vous l'avez en 1,18. Je suis le vivant, je fus mort, mais voici, vivant, je suis, pour les siècles des siècles, détenant les clés de la mort et du Sheol, enfin, et de l'Hadès ou des enfers. Bon, c'est pour vous dire que Jésus, donc, c'est celui qui détient cette clé, quoi, hein, de la mort et du Sheol, dont il est à nouveau question ici. Et puis, ça c'est au début de l'Apocalypse. Au verset 6, on est au premier tiers. Et puis, au chapitre 20, pardon, pas verset, mais chapitre, on a aussi une autre mention de la mort et le Sheol. Au chapitre 20, versets 13 et 14. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. Et la mort et l'Hadès, ou les enfers, ou le Sheol, rendirent les morts qu'ils gardaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'enfer, ou le Sheol, furent jetés dans l'étang de feu. Et là, c'est la seconde mort. C'est-à-dire, c'est pas cette mort qui était une espèce d'attente dans l'Ancien Testament, où on ne savait pas trop ce qu'il devenait, avec le fait que le Messie, un jour, devait rouvrir les portes du paradis. C'était dans les Targums. Et donc, on attendait ce Messie qui devrait rouvrir la communion avec Dieu, c'est-à-dire aller chercher les âmes des défunts au Sheol, hein, comme on dit dans le credo, hein. Le soir du vendredi saint, Jésus, avec son âme, est descendu aux enfers, et il est allé chercher aux enfers, c'est-à-dire là, dans ce Sheol imprécis, mais dans ce Sheol imprécis, il y avait des âmes qui étaient destinées à vivre de la vie de Dieu quand même. Et tandis que d'autres, donc, sont restés dans la seconde mort. Enfin, c'est pas très clair dans l'eschatologie, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire les choses dernières et définitives. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une pédagogie pour dire la séparation d'avec Dieu a été grave à cause du péché, mais le Messie va faire à nouveau le pont et redonner communion de vie et permettre finalement à Adam de revenir dans ce paradis dont avec la flamme du glaive fulgurant du chérubin qui était chargé de garder ce chemin, finalement le Messie a écarté cette flamme pour permettre à nouveau à Adam et à toute l'humanité de revenir derrière le Messie dans la communion de vie avec Dieu, en Dieu. Donc pour vous dire ici, ce terme de l'Hadès n'est pas directement à penser comme étant l'enfer définitif. Enfin voilà, c'est une précision, une manière de dire, nous sommes dans des catégories plus vétérotestamentaires que directement on peut dire notre catéchisme sur ce que c'est que l'enfer, quoi. Là, c'est simplement pour dire que normalement, tout être vivant sur Terre, toute herbe verte de l'humanité, par nature, est mortel. Tout homme est mortel, comme on dit dans un syllogisme de logique de base. Tout homme est mortel, donc c'est par définition. Et donc là, on est en train de rejoindre la définition, c'est-à-dire
ce ver qui désigne la mort, ça veut dire finalement toute humanité doit mourir. Bon, il y a eu quelques exceptions déjà dans l'Ancien Testament. On parle de Enoch, de Élie, pour ce qui est de Moïse, on ne sait pas trop. Et puis donc il y a eu l'Assomption pour nous avec Marie. Et puis aussi donc là, bien sûr la résurrection de Jésus, mais il est quand même mort de sa mort d'homme mortel. Bon, et donc voilà, c'est pour dire que c'est pour dire quoi, que le ver de l'herbe, c'est bien beau, mais ça fane vite. Ça peut mourir vite de peste ou de ce que vous voudrez. Et le verset d'Ézéchiel, donc, qui est cité à la fin, donc, l'épée, la faim, la peste, justement, là on met la peste, mais c'est la mort par peste, ou par les épidémies, et les fauves de la terre. Toutes ces choses-là font que l'homme est mortel et fragile, et qu'après, donc, il va au Sheol. Donc il y a un peu cette mentalité qui est donnée ici, sans, pour dire, préjuger du fait, bien sûr, Saint Jean le sait, que le Messie est allé, Jésus donc a vécu donc le mystère de Pâques, sa mort et sa résurrection, et dans sa mort et sa descente aux enfers, justement, il est allé vider, on peut dire, la partie du Sheol des justes qui avaient mérité le ciel, mais ils ne pouvaient toujours pas y aller parce que le ciel était fermé. Il fallait vraiment le Messie pour ouvrir ce ciel. Et donc il est allé chercher tous les justes de l'Ancien Testament et il les a ainsi introduits sans baptême, on peut dire, sans autre baptême que sa mort et sa résurrection. Il les a introduits donc dans la communion de vie avec Dieu. Et voilà, donc et après il y en a qui disent un jour ça va recommencer avec le jugement dernier, mais ça c'est une autre dimension. Donc les justes qui étaient en attente, et finalement tous les justes désormais n'ont plus besoin d'attendre. Hein. Tout homme, bien que mortel, donc, peut atteindre donc la communion de vie avec Dieu sans avoir besoin de passer par un Sheol plus ou moins long. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi la notion de purgatoire, mais je la nie pas non plus. Je pense par exemple à 1 Corinthiens 3, 12, 16. Si vous voulez, à 1 Corinthiens 3, 12, 16, si on veut aller un petit peu voir ce qu'il dit là, pour dire, oui, notre œuvre sur terre doit quand même être jugée par Dieu. 1 Corinthiens 3, 12, 16. Que si, donc il faut bâtir, on peut dire des choses sur cette terre et les bâtir sur Jésus. Mais on peut bâtir avec de la paille ou de la pierre, quoi, il dit un peu comme ça. Et que si sur Jésus, donc fondé sur Jésus, hein, comme la greffe, on pourrait dire, comme dirait Jésus lui-même quand il parle de la je suis le cep et vous êtes les sarments, là il dit, Saint Paul dit, sur ce fondement, sur cette pierre angulaire, il dira ailleurs, on peut bâtir soit avec de l'or, soit avec de l'argent, soit avec des pierres précieuses, soit avec du bois, soit du foin, soit de la paille. Un jour, ça va être devant Dieu ça, et ça va passer par le feu. Donc l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, le jour du jugement de Dieu, donc sans préjuger de savoir s'il s'agit du jugement particulier ou du jugement général, mais en tous les cas ici, il dit ce jour du jugement la fera connaître cette œuvre, car il doit se révéler par le feu, ce jugement. Et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Donc c'est peut-être pas très clair ce que je vous raconte là non plus, mais en tous les cas, on est en train de bâtir notre vie, on peut dire le projet de Dieu dans nos vies. Plus c'est fondé sur Jésus et plus ça a de la valeur aux yeux de Dieu, plus c'est un or, on peut dire, qui accourt au ciel et qui, quand on le met au feu, l'or, eh bien, il est encore plus purifié et il devient encore plus or. Donc il y a une manière de dire, voilà, plus vous êtes de la matière noble dans votre vie, plus vous passerez un purgatoire facile. Mais si vous êtes de la paille, évidemment, ça a tout cramé, qu'est-ce qui va rester? Peut-être rien du tout. Donc, il continue, Saint Paul, en disant, si l'œuvre bâtie sur le fondement du Christ, donc, subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. C'est-à-dire, si notre vie est valable aux yeux de Dieu, eh bien, il y aura donc quelque chose qui va rester de cette épreuve du feu du jugement. Mais si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Donc si on est quand même fondé sur Jésus et qu'on n'a rien produit, bah tant pis, mais on sera sauvé quand même. Mais tout ça, ça doit quand même passer par le feu. Enfin bref, ça c'est une des
un des fondements bibliques qui nous parle un peu du jugement de Dieu dans l'au-delà, qui passe par un feu. Et donc on peut le mettre en lien avec l'idée du purgatoire, même si ça suppose une interprétation. Et donc là, si je parle de ça, c'est parce que donc il faut qu'il y ait ce feu purificateur de la qualité de l'œuvre de notre vie, de la valeur de notre vie aux yeux de Dieu, hein, pas avec une manière de compter trop humaine. Mais c'est pour dire que si on n'est que de la paille ou que de l'herbe séchée, justement, tout homme, c'est comme l'herbe. Et voilà, un jour, l'herbe, elle existe, elle est belle, tout ça, mais un jour, on la met au feu, puis il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, si on n'est que ça, eh bien, c'est tout brûlé. Donc il y a un peu derrière cette manière de dire, voilà, vous êtes de l'herbe, donc c'est mortel, vous êtes tous mortels, et après vous êtes au Sheol, mais s'il y a de la qualité, ça va subsister, s'il n'y a pas de qualité, ça va tout cramer. Donc voilà, il y a un peu, pour dire l'enfer avec son ambivalence, c'est-à-dire à la fois ici un Sheol purificateur ou un lieu où on peut encore rentrer en communion avec Dieu mais purifié, ou alors un Sheol définitif, quoi, l'enfer définitif. Et ça me fait, je vous ai fait penser au lien, ça me fait faire un lien avec Jean 15, 6, c'est-à-dire quand Jésus dit « Moi je suis le sarment, le cep, et vous êtes les sarments », voilà. Et le sarment, s'il est bien vert, justement, s'il est bien greffé, il est vert et produit du fruit. Mais s'il se détache, il se dessèche et il sera jeté au feu. Donc il y a un peu les mêmes idées ici. Et ça me fait penser à un autre passage biblique où Jésus utilise un peu cette même métaphore, si l'on veut, de l'herbe ou du végétal qui est soit sec, soit vert. C'est quand il est en train de porter sa croix. Ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, mais pleurez plutôt sur vous et vos enfants, car si l'on traite ainsi le bois vert, donc qui est, on peut dire, très éprouvé, Jésus donc, qui est du bois vert parce qu'il est greffé sur la vie divine, il est même la vie divine à sa source, hein, eh bien, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est-à-dire, qu'en sera-t-il de Jérusalem et de vos enfants si vous êtes détachés de la source de vie? Et en effet, 40 ans plus tard, Jérusalem est rayée de la carte. Enfin, en tous les cas, le temple et le peuple juif est dispersé. Voilà, donc, qu'est-ce que veut dire un peu tout ça aussi pour le plan théologique? C'est pour dire, voilà, tout homme est mortel avec des fléaux, il faut dire le fléau de la mort, quoi. Quatrième sceau, oui, le fléau de la mort, c'est pas la peine d'en faire un sceau, on le sait que tout homme est mortel. Bon, en tous les cas, c'est la présentation biblique quand même. Pour dire, vous avez la mort, enfin, vous avez beau être vert, vous êtes des morts en sursis, donc, très facilement, par les bêtes fauves, par la faim, par l'épée, par la peste, par la mort, etc. Et puis, après, c'est le Sheol. Et dans ce Sheol, donc, on va voir comment ça va être éprouvé par le feu. Et, enfin, c'est pas directement mentionné ici l'aspect de purification après au Sheol, mais en tous les cas, c'est sous-jacent. Et pour dire, finalement, comment on va faire pour, au-delà du fléau de la mort humaine, eh bien, au-delà de la fragilité de l'homme, est-ce que c'est tout, ça s'arrête là, ou est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Forcément, non, on est dans la bonne nouvelle de Jésus. Donc on sait que ce fléau-là, qui marque l'humanité d'une manière grave et universelle depuis que le monde est monde, mais on a une solution. Donc il n'y a pas que le fléau pour dire ça y est, c'est fichu. Il y a aussi donc la bonne nouvelle qui est sous-jacente et que je vais souligner après, parce qu'elle est déjà mentionnée dans chacun des fléaux, puisque chaque fois il y a vient. Mais ça, je vais le redire après. Une autre chose à souligner, c'est on leur donna pouvoir sur le quart de la terre. On leur donna pouvoir à tous les trois, si vous voulez, à ce trio infernal. Le trio infernal, donc, on a rappelé donc la guerre, l'injustice et la famine, et puis finalement la mort, et les autres types de causes qui font que l'homme est mortel. Donc, que le quart de la terre. Et ça, dans la présentation, on l'avait déjà un petit peu mentionné, dans la présentation de l'Apocalypse, c'est encore pour dire que ce n'est pas toute la terre qui va être, on peut dire,
rayée de la carte, là, qui va être punie ou qui va être réduite à rien, à zéro, retour au chaos initial. Ce n'est pas toute la terre, c'est seulement un quart. Je pense au déluge. Au déluge, c'était toute la terre, sauf un bateau. Bon. Et là, avec le déluge de sang de la mort du Christ, c'est un seul pour sauver tout le reste. Bon. Et là, on nous dit, pour ceux qui finalement en sont restés à vivre sans le Christ, eh bien, il y aura quand même, au moins pour un quart, la mort. Enfin, les fléaux, tous les fléaux. Et donc je reviendrai sur l'idée de dire, oui, si oui ou non, il y a le Christ, qui est derrière, qui est lui la source de vie, qui est le vivant, et vainqueur du Sheol, enfin de la mort et de l'enfer, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, au chapitre 1, verset 18. Là. Donc, je vois donc dans cette quart de la terre une expression de la pédagogie divine, si vous voulez, de la miséricorde de Dieu qui dit, oui, il faut bien que je vous envoie tous ces fléaux. On peut dire la mort, c'est universel, c'est pas un quart de la terre, mais enfin la mort, en tous les cas, la mort violente, on peut dire, par l'épée, la faim, la guerre, la famine, qui reprennent les deux premiers fléaux là, et puis la peste et les fauves de la terre, ceux-là, ils arrivent que maintenant, mais donc c'est pas toujours très logique, mais c'est qu'un quart de la terre pour l'instant, mais s'il le faut, il va falloir que Dieu sévisse, on peut dire davantage, au fur et à mesure que le monde va s'enfoncer dans justement le rejet de Dieu, dans l'impiété. Cette impiété, si Dieu punit, c'est pas parce qu'ils se sont lésés dans ses droits, c'est parce qu'il dit vous êtes en train de vous autodétruire. Et donc pour vous empêcher une autodestruction complète, moi j'autorise que vous vous autodétruisiez un petit peu. Parce qu'en fait, la plupart du temps, l'épée c'est les hommes, la faim c'est à cause de l'épée, et ça c'est les hommes aussi, la peste c'est souvent les hommes aussi, et les fauves de la terre, c'est moins il y a dans la Bible il y a aussi marqué moins il y aura d'hommes pour surveiller le monde et plus les fauves vont se multiplier. Donc il y a une manière de dire, c'est pas moi qui punis là, c'est vous qui vous autodétruisez du fait que, avec les conséquences de vos agirs. Et ça c'est assez clair, on peut dire de notre temps aussi, la capacité d'autodestruction que nous avons acquise, c'est ça le progrès. Aujourd'hui on est très progressiste au sens d'un mythe, que l'homme est devenu de plus en plus supérieur, et supérieur à toutes les générations précédentes. Enfin, il a un orgueil fou, et finalement, il n'a que la capacité de s'autodétruire encore mieux. Tu parles d'un progrès, il fallait progresser dedans, pas progresser dehors. Progresser dedans, ça veut dire progresser dans la vertu, progresser dans le bien, progresser finalement dans la purification du péché originel, qui ne peut se faire que dans le Christ. Et ça, l'homme il a lâché ce message, il n'a pas capté ce message, et de fait, de plus en plus, l'homme rejette le Christ, seule source du salut, cependant. Donc, on va voir, en effet, on les a déjà un petit peu vus, au chapitre 8, 9, puis au chapitre 16, que finalement, jusqu'au chapitre 17 et 18, que finalement, l'homme, de plus en plus, pas seulement un quart, mais finalement un tiers, pas seulement un tiers, mais finalement la totalité, et pas finalement une totalité, mais finalement toute Babylone va chuter, au fur et à mesure qu'elle va s'enfoncer dans un rejet du Christ, c'est-à-dire dans un choix de la mort. Une dernière mention, ce quatrième sceau, celui qui cite Ézéchiel à la fin, là, donc résume les deux précédents, puisque l'épée c'était la guerre, et la faim, donc c'était la famine. Donc. Et puis, il parle à nouveau donc, de cette Thanatos ou peste. Thanatos, c'est la mort. Et puis, les fauves de la terre. Donc, pour vous dire, le quatrième sceau résume les deux précédents et permet donc ce contraste auquel je viens de faire déjà un petit peu allusion, où vous choisissez le cavalier blanc, c'est-à-dire la vie en Jésus, le blanc contre le noir, la lumière contre les ténèbres, où vous choisissez donc le cavalier blanc, et vous aurez la vie par l'amour, et voilà, et par Dieu, par la communion de vie avec Dieu,
et c'est lui le premier et le dernier, de toute façon, c'est lui qui doit revenir à la fin pour rétablir toute justice, ou vous choisissez finalement donc la guerre, la faim, puis la mort et l'enfer, sans lui, sans la vie, sans Jésus. En fait, je suis peut-être allé un petit peu loin à essayer de commenter ces deuxième, troisième et quatrième sauts, c'est-à-dire deuxième cavalier, troisième cavalier et quatrième cavalier, donc avec trois couleurs différentes là. Je suis peut-être allé un petit peu loin, mais il me semble quand même que ça correspond à peu près à ce que veut dire le texte. Forcément, ce texte de l'Apocalypse est difficile. Et donc il y a, on peut dire, cette première conclusion que je viens de donner là, c'est-à-dire les fléaux, c'est où vous avez choisi la vie avec le Christ, où vous avez choisi la mort, mais pas seulement la mort qui est de toute façon le fait de tout homme qui est mortel comme toute herbe, mais la mort éternelle, quoi. Et ça, je vais l'approfondir maintenant avec un autre thème qui se trouve dans ces mêmes versets. Donc je n'avance pas, je vais pas aller plus loin. Je vais quand même, je vais revenir au fait qu'il y a, pour dire, ces quatre premiers cavaliers, enfin qui sont ces quatre cavaliers, il n'y en a pas d'autres en fait. Hein. C'est drôle parce que voilà, après ça va plus parler de cavaliers. Donc il y a une volonté de dire quelque chose de spécifique qui est pas facile à interpréter, mais voilà, il y a ces quatre cavaliers qu'on aurait tendance à mettre ensemble, alors qu'en fait il y en a un plus 3, c'est-à-dire un bon et 3 mauvais, et qu'il faut choisir le bon, quoi. Le blanc contre les 3 autres couleurs, là. Et puis après, donc, il n'y aura plus de cavaliers, mais il y aura donc un 5e sceau qui est d'une nature très différente, tout en étant, on peut dire, on peut dire dans la même optique. Je vais essayer de faire un regard global là-dessus tout à l'heure. Ce que je viens de dire, c'est-à-dire où vous choisissez le Christ, où vous endurcissez, si vous voulez, dans les fléaux. Mais d'un point de vue différent. Puis après, donc, le 6e sceau, c'est la guerre, enfin, c'est une première vision de la fin du monde. Et puis, on a vu ça aussi. Après cette première vision de la fin du monde, au chapitre 7, on aura une première vision du ciel. Donc il y a tout un regard global à faire, si vous voulez, dans tout ce chapitre 6 et 7. Voilà, donc à partir en particulier de ces 4 premiers cavaliers. Et c'est pour ça que je reviens sur eux à partir du terme « vient ». Parce que, si vous voulez, il revient 4 fois ce « vient ». Et il n'est mentionné que là aussi, hein, c'est-à-dire qu'il est mentionné que pour les cavaliers. Qu'est-ce que ça veut dire que ça Et en plus, on nous dit à chaque fois que c'est un des 4 vivants. Donc c'est vraiment lié aux 4 vivants, qui sont déjà mentionnés, donc chapitres 4 et 5, on les a déjà vus, comme étant donc des êtres célestes, proches, on peut dire, du trône de Dieu, et qui sont à la fois 4 pour signifier une universalité dans les 4 points cardinaux, donc il y a un aspect, on peut dire, cosmologique, si on veut, d'universalité, mais en plus de ça, avec Ézéchiel 1, on avait vu déjà un petit peu que ça signifiait les évangélistes, en fait. Ou plutôt l'évangile vu par les évangélistes, c'est-à-dire une unité quadriforme. Parce que on ne dit pas l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Marc ou l'évangile de Jésus-Christ, mais selon saint Matthieu, selon saint Marc, selon saint Luc et selon saint Jean. Donc pour dire un seul évangile selon 4 points de vue différents. Et cet évangile, il est fait pour être annoncé aux 4 points cardinaux, c'est-à-dire à l'ensemble de la terre, à l'universalité. Donc ça rejoint cette idée de cosmos ou d'universalité par le fait que l'évangile doit parvenir à toutes les nations, aux 4 coins de la terre, si vous voulez. Il doit parvenir à l'ensemble de la terre. Donc il y a une présence de l'évangile, si vous voulez, qui est sous-jacente ici, alors qu'il n'y en a qu'un qui, on peut dire, qui est bon, et les 3 autres sont mauvais. C'est-à-dire, à quoi bon nous parler de bonnes nouvelles, évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, si c'est pour nous dire qu'il y a un cavalier épouvantable
qui vient nous détruire tout, la guerre et la faim, etc. C'est que des mauvaises nouvelles, ça. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est des bonnes ou c'est des mauvaises nouvelles? Il faudrait savoir. Donc il y a une espèce d'ambivalence, il y a un jeu, on peut dire, qui est difficile on peut dire comment dire, comme on essaye enlever des mailles, si vous voulez, pour dire voilà, ça appartient à la maille blanche et ça appartient à la maille noire. Il faut dévider la pelote ou le tricotage et essayer de comprendre à quel fil appartient cela. Et donc moi je vais insister sur le fait que ces 4 vivants donc désignent plutôt les 4 évangélistes et en même temps donc les 4 évangiles, c'est-à-dire les 4 points de vue sur le même Jésus-Christ. Jésus-Christ étant donc le point de... comme dit saint Paul ici, là, la connaissance de la gloire de Dieu brille sur le visage du Christ. Donc c'est une des faces du Christ, vue par 4 faces différentes, 4 miroirs différents. C'est Ézéchiel qui essaie de nous dire, j'ai vu quelque chose qui était à la fois 4, tout en étant 1. Et ces 4 choses allaient toutes les 4 dans la même direction, tout en allant dans les 4 directions. Et ces 4 choses étaient en même temps une seule visage, tout en ayant 4 visages. Il essaie de nous dire chaque fois quelque chose comme ça, et il comprend, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme vision interne. En tous les cas, il essaie de décrire, au chapitre 1 d'Ézéchiel, quelque chose d'impossible à décrire, et on peut dire, qui se résout. La clé de lecture, c'est de dire, oui, il y a 4 évangiles, et les 4 évangiles sont le visage du Christ, mais à la fois 4 visages du Christ. Puisque dans Matthieu, vous aurez un visage plus hiératique du Christ, ou dans Marc, vous aurez un visage plus humain, au sens qu'il y a plus de sentiments du Christ, par exemple, parce que Saint Pierre a vécu de très proche de Jésus et qu'il voit tous les mouvements du cœur. Jésus était navré de l'endurcissement de leur cœur. Un visage où on sent plus les sentiments de Jésus. Avec Saint Luc, un visage plus apaisé, puisque Saint Luc est... puis un visage d'un païen converti, alors que les 2 premiers sont de juifs d'origine. Et Jean aussi, un regard, pour dire plus aquilin, l'aigle. Les 4 vivants sont 4 animaux, pour dire 4 symboles aussi, 4 armoiries du Christ, pour dire, comme on l'a à l'autel ici, là, les 4 vivants autour de la figure de l'agneau de Dieu. Et donc ces 4 vivants sont à la fois 4 visages du Christ, et pas seulement les 4 évangélistes avec leurs 4 personnalités, tout en étant quand même ça aussi. Il y a tout un jeu aussi pour dire cet aspect unique et quadriforme qui se concentre dans la personne du Christ dans les 4 évangiles. Et donc Saint Jean, en effet, l'œil, on pourrait dire, plus capable de contempler directement le Verbe de Dieu, et en même temps capable de contempler la profondeur des abîmes de ceux qui veulent renier leur propre Christ. Et donc, ça, je le rapproche aussi volontiers de cette espèce d'ambivalence entre une mauvaise nouvelle et en même temps une bonne nouvelle. C'est à la fois les 4 vivants, donc les 4 porteurs de la bonne nouvelle, qui disent « viens », et en même temps, ça arrive des mauvaises nouvelles. Alors, comment se fait ce jeu-là? Eh bien, je le vois aussi, ce jeu, si vous voulez, en mettant en rapport, c'est assez net qu'il y ait un rapport, entre 8, 13 et 14, 6. Je vous invite là à aller les lire avec moi. 8, 13 et 14, 6. Il y a un jeu typique, on peut dire, de la littérature du livre de l'Apocalypse, parce que ça se retrouve, à ce que je sache, au moins une autre fois, pour comparer Babylone et Jérusalem, c'est-à-dire de la mauvaise et la bonne, là, si vous voulez. Là, c'est pour comparer la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. En effet, en 8, 13, vous avez ceci. « Et ma vision se poursuivit, j'entendis un aigle volant au zénith », donc un des 4 évangélistes peut-être, mais Saint Jean, mais peut-être on peut dire l'évangile d'une manière générale, un aigle volant au zénith et criant d'une voix puissante « Malheur », donc pas du tout bonheur, pas du tout bonne nouvelle, et non pas seulement malheur, mais ensuite malheur, et ensuite malheur, 3 fois, aux habitants de la terre à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. Donc il est en train de nous annoncer le malheur. Donc évangile, vous savez que ça veut dire Ève c'est bon et angile c'est nouvelle, bonne nouvelle, évangile. Et donc ce serait contraire, donc cacangèle, mauvaise nouvelle.
mais peu importe le jeu de mots, ce que je voudrais faire comme rapport, c'est avec 14,6. Puis je vis, donc là aussi ma vision se poursuivit, donc puis je vis un autre ange qui volait au zénith, donc c'est les deux seules fois où on a cette histoire d'ange qui vole au zénith, donc c'est vraiment en rapport, ayant quoi? Une bonne nouvelle, non seulement bonne nouvelle, mais en plus éternelle, à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple, c'est-à-dire à l'universalité, c'est-à-dire aux quatre coins de la terre, c'est-à-dire aussi aux l'aspect quadriforme, si vous voulez. Et donc, c'est à mettre en rapport avec ce verset 8, 13 là, 8, 13 et 14, 6. Vous les mettez en rapport l'un l'autre, puisque d'un côté, il y a un ange qui vole au zénith pour dire malheur, et de l'autre côté, il y a un ange qui vole au zénith pour dire bonheur. Bonne nouvelle, éternelle, en plus. Bon, il s'agit de l'évangile. L'évangile, il ne s'agit pas de dire seulement que c'est un fondateur de religion qui est arrivé à un moment donné comme ça, parmi d'autres, c'est la bonne nouvelle universelle, géographiquement, et éternelle dans le plan chronologique, enfin dans le plan du temps. Et en plus, donc universelle, donc voilà, à tous ceux qui demeurent sur la terre. Et donc, je vous lis ces deux versets pour dire, voilà, il y a un petit peu ça dans l'Apocalypse, que quand on annonce une mauvaise nouvelle, il se trouve que la bonne nouvelle demeure éternelle quand même, et quand on annonce la bonne nouvelle éternelle, eh ben, ça ne va pas empêcher quand même qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Et ça, c'est pas très facile à comprendre, et je vais essayer d'entrer un peu là-dedans, mais c'est pas forcément facile. Ça reste un peu une espèce d'ambivalence, on peut dire, obligée. Mais peut-être qu'avant d'entrer là-dedans, je vais faire une petite pause, parce que je vois qu'il est déjà presque 11 heures. Donc je vais m'arrêter là pour diviser un peu la vidéo. À bientôt.